Salut les gars, moi c'est Samuel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez rentrer dans mon esprit, vous allez apprendre à me connaître, mais je suis sûr que vous allez aussi apprendre à vous connaître. On commence tout de suite. Que 8 ans, avec mon père, on se mettait à regarder Automoto tous les dimanches. C'était, je dirais, l'un des plus bons moments que je passais avec mon père. En fait, souvent, il me disait, tu sais Samuel, j'aime beaucoup l'Audi A5. Il me disait que c'était la seule Audi qu'il aimait. Sa voiture préférée était la Porsche 911. Et quand je me suis mis à regarder Automoto avec lui, je me suis dit, il faut que je fasse en sorte que mon père ait sa Porsche. Depuis petit, je me dis que malheureusement, il n'a pas eu la chance d'avoir cette voiture. Mais moi, maintenant qu'il suis là, je me donnais tous les moyens possibles pour lui permettre d'avoir. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de mes 8 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'automobile, donc je regardais encore plus Automoto avec lui. Dès qu'il y avait une sortie, dès qu'il y avait un nouvel épisode, le premier à être devant, c'était moi. J'étais parfois même malheureux quand je n'arrivais pas à regarder cette émission-là. Parce que c'était mon moment préféré de la semaine, parce que le dimanche, tu n'as pas école, tu passes un bon moment avec ton papa, et tu apprends à le connaître encore plus par ses goûts automobiles. Il faut savoir que même après tout ça, je ne connaissais pas grand-chose. Vraiment pas, je ne connaissais pas grand-chose. À mesure que je regardais les émissions, j'apprenais à connaître un peu ce qu'était une voiture. J'apprenais un peu à connaître les différents modèles. Mais ce n'était pas encore une passion pour moi. C'était juste, je dirais, un moyen de me rapprocher avec mon père. Vous verrez en fait qu'à travers la vidéo, plus je grandis, plus les choix que je vais faire au niveau automobile vont se corréler à mes choix de vie, à mes choix professionnels. À l'époque, j'étais pas du tout intéressé par tout ce qui est voiture sportive, tout ce qui est voiture supercar, etc. Je voulais faire à l'époque vétérinaire ou explorateur safari. Genre, je voulais aller en Afrique, faire des reportages animaliers parce que je regardais aussi ça très souvent avec mon père. Je me disais, moi aussi, je veux vivre ça. Je vais aller en Afrique, je vais aller faire des photos d'animaux, etc. Parce que j'aime beaucoup les animaux. Au fur et à mesure que je grandis, arrivé au collège, toujours je voulais faire vétérinaire. Pourquoi? Parce que ça rapportait bien. Là, c'était plus parce que j'aimais les animaux, parce que ça rapportait, je dirais, suffisamment pour pouvoir acheter une petite voiture. À l'époque, j'aimais beaucoup les voitures rouges. Pour moi, voiture rouge, c'était synonyme de voiture rapide, c'était synonyme de belle voiture. Mais plus je grandis, plus j'apprends encore à connaître l'automobile. Et je me dis que c'est pas la couleur d'une voiture qui va faire sa performance. C'est pas sa couleur qui va faire sa beauté. Toujours dans l'objectif d'acheter une 911 pour mon père, je me suis mis à chercher un nouveau métier. Pendant tout le collège, j'étais assez perdu. Ma mère voulait que je fasse docteur, donc je me suis dit pourquoi pas faire docteur. Quand j'ai vu qu'il fallait 9 ans minimum d'études pour être docteur, je me suis dit c'est bon, laisse ça tomber, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Arrivé au lycée, j'étais perdu, je savais pas quoi faire. Mon année de seconde, catastrophique. Ce que je faisais, c'est que j'arrivais à l'école, je dormais. Ou bien je regardais des vidéos automobiles. Donc c'est là que je me concentrais beaucoup sur YouTube. Tout le temps, j'étais sur YouTube avec mes écouteurs. Je regardais YouTube en cours. À la maison, YouTube. Avant de dormir, à mon réveil, YouTube. Je me référais beaucoup aux voitures automobiles. C'était mon passe-temps où je me retrouvais avec moi-même, mon moment où je retirais toute cette pression scolaire de mon esprit. Et c'est aussi en seconde que j'ai commencé à avoir cette passion automobile. C'est là que j'ai commencé à aimer tout ce qui est Golf R. À savoir déjà ce qu'est une Golf R, à savoir ce qu'est une Golf GTI, à savoir pourquoi, mais en fait, il y a des voitures qui font des sons différents. Pourquoi il y a une voiture qui va avoir un son plus grave, un son plus aigu, une voiture qui fait du bruit et une voiture non. Je me suis dit, ce monde-là m'intéresse vraiment. Donc, réellement, la première voiture que j'ai vraiment appris à aimer et que je voulais comme voiture sportive, c'était la Golf R. La Golf 7R particulièrement. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la Golf 7R. Je me suis mis à regarder toutes les vidéos YouTube de Golf 7R possibles. Jusqu'à quoi, il y a 1-2 ans, c'est ce que je faisais encore. Je regardais toutes les vidéos possibles de Golf 7R sur YouTube. Après je me suis dit, bon, une Golf R c'est cher. Donc il faut que je trouve un métier pour pouvoir m'acheter ma Golf R. Et à l'époque je me disais, à 25 ans, il faut que j'ai ma Golf R. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et jusqu'à maintenant, je me dis, avant mes 25 ans, il faut que j'ai la voiture de mes rêves. Je suis passé de vétérinaire à je vais être ingénieur. Donc je me suis dit, je vais être ingénieur automobile. J'aime l'automobile. Ingénieur automobile, ça rapporte bien, entre 3000 et plus pour moi. Je me suis dit, je vais pouvoir m'acheter ma Golf R, la payer tous les mois au calme. Ensuite, ce qui s'est passé, je me suis renseigné sur ce qui était ingénieur automobile. J'ai vu mathématiques, physique, tout ça. J'ai dit, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas. Mais entre-temps, je me suis quand même lancé dans une filière, la STI 2D.
meilleures filières au monde, ok. J'ai passé un très bon moment à STDD. C'est là aussi que j'ai voulu, quand j'ai vu qu'il y avait le développement durable, etc., je me suis dit, bon, c'est l'avenir, hein, tout ce qui est énergie éolienne, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ingénieur éolien? Ça rapporte bien, c'est l'avenir, j'aurai toujours du travail. Du coup, je pourrais m'acheter ma Golf R. Ben non. J'ai vu que j'avais des lacunes en maths, j'avais des lacunes en physique, j'avais pas envie d'étudier, ça m'intéressait pas, ça me saoulait plus qu'autre chose. Donc ce que je me suis retrouvé à faire, c'est aller en cours, jouer à Need for Speed et à regarder aussi des voitures sur YouTube. Petit à petit, mes goûts se sont un peu diversifiés, j'ai commencé à m'intéresser à Audi, donc tout ce qui est RS3, RS5, etc. Il y avait un gars à Petit Canal qui avait une RS5 V8, je me suis dit, petit mal. Si mal, je veux ça. La voiture était blanche, ok, je l'entendais arriver, le gars devait être, je sais pas, à 1 km voire plus de chez moi et je l'entendais arriver. J'étais tellement heureux comme il s'est arrivé à Petit Canal. Je me suis dit, ah ouais, moi aussi je veux une voiture comme ça. Et à partir de là, mon esprit a commencé à évoluer. Je me suis dit, moi aussi, je vais avoir des voitures qui font du bruit. Moi aussi, je vais avoir un V8, moi aussi, je vais avoir un V6. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux Audi, particulièrement au plus gros modèle, donc au modèle RS. Par contre, je ne pouvais pas me blairer Mercedes, je ne pouvais pas me blairer BMW. J'arrivais pas pour moi. C'était des voitures de crâneurs, c'était des voitures de gars, je dirais, des mafieux. Ouais, pour moi, c'était pas pour moi ça, c'était pas pour moi, c'était des voitures de vieux aussi. Pour moi, oh là là, c'est quoi ça, Mercedes, c'est quoi ça, BMW. J'étais bête. Tout ce qui est TDI aussi, je pouvais pas supporter ça. Quand je voyais une voiture devant le lycée fumer, je me disais, mais la voiture fume pour rien, c'est quoi le problème de ça? Ça m'a reprogrammé, ça n'a pas qu'à marcher. Un jour, alors que je roulais avec un ami sur la route, j'étais sur la voie rapide et tout. Et puis, je vois de la fumée derrière, et puis je vois la fumée passer devant moi, mais je vois pas la voiture. J'ai peut-être jugé ces voitures-là un peu trop rapidement. Et au fur et à mesure, je me suis mis aussi à faire des recherches sur les TDI. J'ai vu qu'il y avait des TDI, frère, qui mangeaient des essences, qui mangeaient des Porsche, qui mangeaient des grosses voitures comme ça. Je me suis dit, c'est pas n'importe quoi en fait, c'est pas n'importe quoi. Comme ingénieur, comme je vous ai dit avec les maths et les physiques, c'était pas pour moi. Je me suis rabattu sur concessionnaire automobile. Donc je voulais être vendeur automobile en concession. J'ai commencé à rechercher les écoles possibles, quelles étaient les études possibles pour faire ça. Donc je me suis lancé dans un BTS en négociation relation clientèle. Tout pourquoi? Parce que je me disais en faisant ça, je vais pouvoir postuler en alternance dans une concession et donc pouvoir travailler directement dans l'automobile. Je me suis retrouvé à travailler à la Poste. Ça arrive. Mais le hasard n'existe pas, Dieu fait bien les choses. Je pense que c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. C'est là que j'ai appris à me connaître. C'est là que j'ai appris à évoluer aussi mentalement, à voir que c'est pas cette vie-là que je veux. Ok. Bon, je rencontre des très belles personnes là-bas. Je rencontre des très belles personnes, mais voir que je me réveille à 5h du matin. Je rentré chez moi à 18h30 tous les jours. Je me suis dit, pour mauvais temps. Donc c'est ça le monde du travail. Petit à petit, des claques dans ma tête. Et je me suis dit, ah ouais, je veux pas ça. Et bizarrement, j'ai aussi fait des rencontres de chefs d'entreprise. Parce que j'étais responsable d'un secteur qui me permet d'être en relation avec des chefs d'entreprise. Donc je parlais avec eux parfois, j'apprenais à découvrir quelle était leur entreprise, comment ça se gérait. Et puis c'est là que j'ai rencontré des personnes qui avaient de grosses voitures. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Mercedes, à BMW, à Range Rover, à Ferrari, à Lamborghini, à toutes les autres marques de luxe possibles. Avant, je pouvais pas me blairer les supercars. Je pouvais pas regarder ça. Moi, je me disais, bon, ça c'est des trucs de riches, c'est inaccessible, je vais jamais pouvoir avoir ça. Ce que je pourrais avoir maximum, c'est une Golf R. Sachant qu'à l'époque, j'étais déjà fan de R8. J'aimais déjà beaucoup la Audi R8, mais je me disais, peut-être que j'aurais jamais cette voiture-là, malheureusement. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est possible en fait. S'il y a des personnes en Guadeloupe qui arrivent à avoir des R8, des Nissan GT-R,
Lamborghini Aventador. Je me suis dit, et moi j'aurais pas ça, et moi j'aurais pas ça. Il y a un problème. Mon nouveau passe-temps, c'était qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je recherchais tous les métiers possibles, ceux qui rapportaient le plus. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. D'abord au e-commerce parce que j'avais souvent la vidéo de Yomi Denzel qui revenait sans cesse, qui promotionnait sa formation. Je me suis dit, mais c'est me saoule, bon, regardez ça. J'ai fait des formations en développement personnel, j'ai regardé des vidéos sur le développement personnel, commencé à lire des livres. Et mes ambitions ont commencé donc en même temps que mon état d'esprit qui a commencé à changer, à évoluer. Je me suis dit, ok, je vais être entrepreneur, je vais être riche, j'aurai mes voitures. Et c'est là que j'ai commencé à mettre les actions en place, rencontrer des entrepreneurs. J'ai commencé à travailler avec eux, etc. C'était une très belle expérience. Ensuite, j'ai essayé d'autres business, après le BTS, etc. jusqu'à aujourd'hui. Et en 2 ans, mon état d'esprit a tellement évolué que maintenant je suis sûr et certain que toutes mes ambitions deviendront une réalité. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que tu penses, tu peux l'avoir. Ce que tu veux, tu peux l'avoir. Il suffit juste d'y croire en fait. Il suffit juste de te dire, oh j'ai envie d'être cadre. Dis-toi, je vais être cadre. Je vais pouvoir atteindre cette nouvelle promotion. Et tu le seras. Parce que tu mettras inconsciemment les actions en place pour pouvoir être cadre. Tu veux être riche. Dis-toi, je serai riche. Ou je suis riche. Parce que la plus grande richesse déjà, c'est la richesse qu'on a à l'intérieur. C'est pas la richesse financière. Si tu es riche ici, le reste va suivre. Ton porte-monnaie va suivre. Tes actions vont suivre. Ton temps va suivre. Parce que là aussi, l'une des plus grandes richesses, c'est le temps. Aujourd'hui, je suis riche de mon temps. Je ne travaille plus, je suis chez moi. Maintenant, je me retrouve à faire des vidéos sur YouTube, ok, à partager avec vous mes connaissances à travers l'automobile et aussi à travers tout ce qui est business. C'est une richesse, les gars. C'est une richesse. Alors qu'avant, j'aurais été dans un bureau en train de réfléchir à ma vie, ou bien d'être dans 10 embouteillages pendant 2 heures de temps à Jarry sous le soleil chaud, les gars, c'est pas agréable, c'est pas agréable. Bien qu'il y a certains qui aiment ça, et je ne le blâme pas. Il faut savoir aussi que actuellement, avec toutes mes ambitions, avec toutes les personnes que j'ai dans mon entourage, je me suis entouré de personnes en fait qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis de voir les choses autrement, qui m'ont permis en fait de revoir mes ambitions à la hausse. Aujourd'hui, je sais que je serai riche. Je sais que les voitures que je veux, Golf R, j'aurai ma Golf R. Maintenant, je suis un fanatique de M3, de M4, surtout la M3 92, les gars. C'est l'une de mes voitures préférées. La M4 G80, la nouvelle, elle est vraiment belle. La F82 aussi, je l'aime beaucoup. Aventador S, ma voiture préférée. C'est ma supercar préférée actuellement. En pole position avec la McLaren 720S. Ce sont des voitures dont je rêve depuis plusieurs années et que je me disais non, ce n'est pas une réalité. Et aujourd'hui, je me dis, c'est possible et je les aurai. Et je mettrai les actions en place pour les avoir. Donc mon message aujourd'hui, c'est ne limitez pas votre esprit à ce que vous voyez autour de vous. Ouvrez votre esprit, regardez ce qui est possible. Sur Internet, il y a tous les outils pour pouvoir réussir. Maintenant, votre destin repose entre vos mains. Si vous vous dites, moi, je vais atteindre un certain rang, vous pouvez l'atteindre. Ça prendra du temps. Ce ne sera pas comme tout le monde parce que les résultats que vous voulez sont peut-être hors normes, sont peut-être, je dirais, peu communs. Donc, il faudra, dans la logique, mettre des actions hors normes et des actions peu communes. Si tu veux atteindre un nouveau rang dans ton travail, que tu veux, je sais pas, atteindre une nouvelle promotion, il faudra mettre des actions en place. Il faudra travailler peut-être plus. Montrer que tu es peut-être plus engagé, faire des heures supplémentaires, pourquoi pas. Si tu veux te lancer dans un business, il faudra aussi voir quelles sont tes ambitions, apprendre à te connaître, apprendre à rencontrer des personnes dans le domaine qui ont déjà peut-être atteint ce que tu as réussi. Si tu veux une Aventador, si tu veux une Golf R, si tu veux une BMW M4, regarde qui autour de toi a déjà atteint ces objectifs-là et demande-leur comment tu as fait. Comment tu as pu atteindre en fait ce rang-là. Si tu veux, je sais pas, être entrepreneur, regarde qui autour de toi est entrepreneur et demande-lui comment tu as fait. Mon père, il a toujours voulu sa Porsche 911. Et moi, depuis petit, je sais qu'il aura sa Porsche 911. Quand, durant une période de ta vie, quand tu fais rentrer un message dans ta tête inconsciemment, ce message ne sort plus. Et donc, de là, va se mettre en place des automatismes, va se mettre en place des actions inconscientes qui vont te permettre d'aller chercher ce qu'il y a dans ta tête, d'aller chercher ce que tu veux. Mais si tu n'essaies pas, comment tu sauras si cela va fonctionner?
Comment tu sauras si tu vas atteindre ton objectif? En n'essayant pas, tu recules d'un pas. En n'essayant pas, tu ne vas jamais avancer. Si tu te dis pas, aujourd'hui Samuel, je vais mettre les actions en place. Aujourd'hui Samuel, je vais faire une chaîne YouTube sur l'automobile, quelque chose dont je n'étais pas capable de faire avant. Je suis très timide, je suis très réservé, je n'aime pas du tout me montrer, je n'aime pas du tout me filmer, je n'aime pas du tout parler devant une caméra, je n'aime pas du tout parler à des gens. Mais si je n'avais pas mis des actions en place, aujourd'hui, je n'aurais pas été capable de le faire. Si je ne m'étais pas dit il y a 2 ans, Samuel, tu veux être entrepreneur, je n'aurais pas rencontré toutes ces personnes autour de moi. Je n'aurais pas eu des personnes qui seraient venues me pousser vers le haut. Je n'aurais pas été cette personne qui aujourd'hui devant vous est en train de vous encourager à pouvoir poursuivre vos objectifs. Mais ne limite jamais tes pensées et rejette toujours les pensées négatives que des gens qui n'ont jamais atteint ce que tu veux viendront mettre dans ta tête. J'ai envie de pouvoir partager ce qu'est l'automobile, mais à travers l'automobile, vous permettre de vous connaître. Vous permettre de connaître d'autres entrepreneurs qui sont en Guadeloupe, des personnes très talentueuses, des personnes bourrées de compétences, qui je pense feront beaucoup de bruit, qui auront beaucoup de succès. Et je suis sûr aussi que je ferai partie de ces personnes. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à aussi me dire en commentaire quelle voiture vous auriez aimé avoir, quelle voiture que vous voulez avoir ou que vous aurez. Pour toutes personnes aussi qui ont des voitures que vous jugez intéressantes, n'hésitez pas à venir me voir. Pour tous les entrepreneurs, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram ou sur YouTube même. Je suis à votre disposition. Ce serait un plaisir pour moi de faire une vidéo avec vous, d'échanger avec vous, de partager avec vous cette passion automobile ainsi que cette passion entrepreneuriale. Je vous remercie, c'est Samuel. C'est tout pour moi. Que Dieu vous bénisse. Ciao.